Alors j'ai une technique qui est peut-être un peu chelou à vous partager, mais si ça vous intéresse, moi c'est ce que je fais depuis que je suis toute petite. Comment vous nettoyez votre nombril? Quand je parle de nettoyer le nombril, c'est pas juste dans la douche en frottant avec du savon et même avec le petit doigt. Vous savez comment moi je le nettoie depuis que je suis toute petite? Eau de Cologne, super bien. Et d'ailleurs, pour parler encore un peu ventre, voilà, en pliant, vous voyez, j'ai de la peau un petit peu, ce qui est normal, jusqu'ici ok. Et vous avez remarqué effectivement que j'ai perdu beaucoup de poids depuis cet été. Cet été, j'étais plus qu'en surpoids par rapport à ma corpulence à moi. Et par rapport à ma deuxième grossesse, j'ai beaucoup grossi pendant que j'allaitais Adria, et puis même après, je mangeais énormément, j'avais pas de limite, donc j'avais explosé, ça s'est vu à la télé. Donc je me suis un peu reprise en main, et même en ayant perdu donc mon ventre, d'accord, j'ai tout perdu à ce niveau-là, mais au niveau de ma peau, elle ne s'est pas raffermie du tout, vous voyez? Voilà, là par exemple, parfois je me mets dans certaines positions comme ça ou comme ça, et j'ai l'impression que la peau, il y a beaucoup de sortes de ridules, elle est un peu fripée, vous voyez? Et je sais que ça, c'est après certaines grossesses. Donc moi, j'en ai eu 2 assez rapprochées. Et même si le ventre, il est plat, que quand je force un peu, même si ça se voit pas trop, c'est quand même dur. Donc j'ai des restes d'abdos. Mais en revanche, voilà, j'ai ce manque de tonicité dans la peau. Et du coup, je voulais tout simplement savoir si vous aviez des astuces à partager. Je pense pas, je disais que le sport puisse faire quelque chose, à moins que ce soit le cas. Mais juste en fait pour tonifier la peau. Vous voyez, par exemple, là, quand je fais ça, avant, j'avais pas ça. Avant, même si je faisais ça, j'avais la peau, elle était ultra lisse. Et là, voilà, ça se voit pas trop, c'est sûr, si je me mets de profil. Vous voyez? Normal, c'est la nature. Et puis bon, après 2 enfants, c'est normal. Mais voilà, si je pouvais, sans avoir besoin de faire tirer ma peau ou quoi que ce soit, j'ai rien envie de tout ça. Juste des méthodes un peu naturelles. Et le sport, je pense pas, parce que je me dis que le sport, c'est un muscle de l'intérieur, c'est pas sur la peau. Peut-être que vous avez des techniques ou d'autres choses à me conseiller, je suis très preneuse. En ce qui concerne mes bains d'huile, comment je les fais? Très très simple. Je vais vous montrer si vous voulez. Hyper facile. J'évite de trop faire sur la racine. Sinon après il faut faire plusieurs shampoings pour ne plus l'avoir grasse. Mais je fais vraiment sur mes longueurs et c'est nickel. Après mes cheveux ils sont parfaits. J'en fais assez régulièrement d'ailleurs de ça. Avant de vous montrer, je vous montre juste Biopousse, la fameuse lotion spéciale pouce qui m'a énormément aidé dans mon bain d'huile. Donc sur mes longueurs. Les pointes que je vais bientôt couper. Voilà. C'est des huiles qui sont pures à chaque fois. Vous en mettez quand même un peu comme ça. Un peu qui repousse pour que ça les hydrate et que ça les nourrisse. Alors ça y est, les enfants dorment. La douche, le repas, les jeux, tout est fait. Noir. Elles sont de peau avec le savon à la peau. Du coup, pas de fond de teint. Je vais mettre mon anti-cerne de chez Tarte Beauty. Léger, hein, juste poudré, quoi, parce que je mets pas de fond de teint, quoi. Pas besoin. Peu de crayon et mon huile. Ce savon au lait de chèvre. Pourquoi? Ça peut paraître bizarre d'appliquer de l'anti-cerne sans fond de teint, en tout cas pour moi, parce que j'utilise très régulièrement du fond de teint. Mais au final, c'est juste pour cacher les cernes et au moins on verra. Vous savez, parfois c'est beau de voir les petites imperfections, genre, je sais pas moi, les petites taches ou autre, et mettre juste du mascara et du gloss. Ça fait un côté très naturel au niveau du make-up, mais ça fait quand même bien maquillé. J'aime pourtant moi, avoir un beau fond de teint, beau contouring, etc. Mais quand j'ai envie, quoi. Mais là, par exemple, pour ce soir, vu que j'ai déjà le teint qui est légèrement rosé, ça va faire trop beau.